Coucou tout le monde, je viens d'avoir une idée. Je l'ai testé vite fait et ça a l'air de fonctionner. Donc j'en profite, je vous fais le tuto. Alors, c'est pour faire des boîtes différentes. Vous faites un pli à 7. Hop, bien ici. Un pli à 14. C'est des boîtes qui vont à l'intérieur de la grande, pas à l'intérieur de la petite. Un pli à 17,5. Hop là. Un pli à 5, non pas à 5, à 22,5, pardon. 5 cm plus loin, donc 22,5. Et un pli à 26. Et vu que ça fait un onglet de collage vraiment trop gros, vous coupez à 27,5 mettons. Allez, hop, à 27,5 vous coupez. Puis vous faites un pli à 7. Et vous coupez à 10,5. Et vous refaites un pli à 7 sur le morceau qui reste. Ensuite, dans la chute qui restait en bas de page, quand on a fait le couvercle, il restait une belle chute. Vous prenez cette chute, vous faites un pli à 5, un pli à 5, un pli à 5, et le dernier pli fera 1 cm. Ok ? Puis, dans ce sens-là, vous faites un pli à 7 et vous gardez tout le reste. Vous coupez comme d'habitude et vous faites une boîte de 5 cm par 7 cm qui a juste un petit trou au milieu, mais on s'en fiche, on a utilisé notre chute, on est content. Ensuite, vous êtes obligé pour coller ces boîtes-là d'utiliser votre boîte ou votre couvercle. Donc, vous épointez comme d'habitude tous les onglets de collage. Il y en a plus que d'habitude, puisque la boîte, elle n'est pas carrée. Elle n'est pas cubique. Elle est toute tarabiscotée. Enfin, toute. Elle est un peu tarabiscotée. Voilà. Hop. C'est une amélioration du tuto de base qui me satisfait pleinement. Et en plus, vous aurez le choix. Soit vous faites les 4 boîtes classiques, soit vous faites ça. Là, vous marquez vos plis. Alors, j'en ai déjà marqué là. Voilà. Hop, les plis sont marqués. Ça ira plus vite. Ah, par contre, celui-là, j'avais oublié de raccourcir l'onglet de collage. Donc, je vais la raccourcir à la sauvage. Vous collez votre onglet de collage à l'extérieur. Alors, bien bord à bord. Voilà. Et vous mettez la boîte à l'envers, comme ça, les onglets de collage en haut. Et vous mettez les 2 morceaux de 7 cm dans un angle pour essayer de bien épouser l'angle. Ok ? Et là, vous allez... Alors, je vais me mettre... je vais tourner dans quel sens? Je vais tourner dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me va mieux. Voilà. Vous mettez toujours de la colle là sur la moitié de l'onglet. Et vous essayez de toujours bien garder votre boîte dans l'angle. Hop. Là, vous mettez sur l'onglet de collage complet, celui qui fait 3,5 là. Vous allez voir, c'est trop beau. Je suis trop contente. Voilà. Là, pareil sur celui de 3,5.
Hop. Et le bord de la boîte, l'angle, le coin de la boîte vous permet de garder un peu votre étirage comme il faut. Et là, vous collez le dernier morceau. Et voilà. Et donc, voilà ce que ça va donner. Alors, j'ai pas fait les 4 encore. Mais c'est pas trop beau. Donc, maintenant, pour recouvrir ces boîtes-là, c'est pas très compliqué. Ici, il faut un morceau de 6,5 par 6,5. Ici, il faut 3. Là, il faut 3. Et là, entre les deux, vous tirez la diagonale. Et la diagonale, je ne l'ai pas calculée, mais elle devrait être proche. Elle devrait être entre 4,5 et 5. Là, vous faites 4,5 par 7 tout le tour, intérieur, extérieur. Et ici, 5 par 5, pareil à l'intérieur, 5 par 5. Voilà, tout bêtement. Et vous avez... Donc là, vous avez plus 40 morceaux. Hein. Vous en avez 40, 2, 4, 6, 8... 2, 4, 6, 8, 48, 58 morceaux, je pense, un truc comme ça. Il va y avoir 58 morceaux pour recouvrir tout ça, hein, si je calcule bien. Mais voilà. Je trouve que c'est encore plus joli, quoi. Puis ça change surtout. Voilà, donc je vais en faire une comme ça. Ce qui est ballot, c'est que j'avais déjà presque fini de faire mes cubes normaux. Donc je referai une boîte de base pour utiliser les cubes normaux, etc., etc. Je vais peut-être faire celle-là d'une couleur totalement différente, sauf que je l'ai encore faite, la base j'ai encore fait du violet. On va voir. Bon, à bientôt, bye bye.